Bonjour, mon nom est Marjolaine Barrette, je suis conseillère en prévention pour l'AQCPE. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des principes de base de l'utilisation des produits dangereux en milieu de travail, donc de vous faire une petite base pratique du SIMDUT. On sait que vous allez faire plus de lavage, plus de désinfection dans la période actuelle, donc vous allez utiliser par la force des choses plus de produits. Certains d'entre vous vont devoir même préparer les produits pour l'utilisation au quotidien. Donc, on voulait s'assurer que vous allez faire ça en toute sécurité. Tout d'abord, c'est important de ne pas improviser dans tout ça, donc on suit les recommandations de la santé publique et du ministère de la Famille. Ceci étant dit, une fois qu'on sait quel produit utiliser, c'est important de regarder les fiches de données de sécurité. Ça, c'est les feuilles qui se trouvent dans le gros cartable où c'est écrit SIMDUT qui se trouve habituellement dans votre salle de lavage. De regarder aussi les étiquettes du fournisseur, donc les étiquettes qui se trouvent sur vos bouteilles de produits. Sur ces fiches-là, sur ces étiquettes, vous allez retrouver les recommandations par rapport à l'utilisation et à la préparation du produit. Donc, c'est important de bien connaître les recommandations avant de commencer à utiliser un produit puis avant de commencer à le préparer. Au niveau des étiquettes, si jamais vous n'utilisez pas actuellement les bouteilles du fournisseur, c'est important que toutes les bouteilles qui sont utilisées en tout temps en milieu de travail soient bien identifiées. Vous pouvez vous faire des étiquettes maison sur lesquelles vous allez inscrire 3 informations: le nom exact du produit, les conseils généraux de prudence qui vont se trouver sur la fiche de données de sécurité et également une mention justement que les informations dont on a besoin autres que celles-là se trouvent sur les fiches de données de sécurité. Entre autres, sur les fiches et sur les étiquettes, ce qui va être mentionné, c'est quels équipements de protection individuelle vous devez porter. Donc, c'est les lunettes, les gants, les masques, les tabliers. Donc, c'est très, très important de le savoir avant de commencer. J'imagine que tout comme moi, vous ne voudriez pas actuellement vous trouver dans dans un milieu hospitalier parce que vous avez reçu une goutte de produit dans l'œil. Donc, assurez-vous d'avoir les bons équipements et de les porter pour être en sécurité. Lorsqu'on parle par contre de gants, même si le fournisseur ne recommande pas l'utilisation de gants actuellement pour son produit, les recommandations de la santé publique sont que pour le lavage, la désinfection, on devrait porter des gants. Et une fois que l'activité est terminée, on enlève les gants, on les jette et on se lave les mains. Une autre information qui se trouve sur les fiches de données de sécurité, ce sont les premiers soins. Donc, qu'est-ce qu'on fait en cas de pépin? Si j'ai le produit sur la peau, dans les yeux, si quelqu'un boit du produit, on souhaite que ça n'arrive pas, mais c'est préférable de savoir où trouver l'information avant que ça arrive. Donc, assurez-vous de bien lire les étiquettes et les fiches de données de sécurité. Pour la dissolution de produits, donc pour celles qui vont avoir à préparer les produits, c'est essentiel de bien connaître les proportions. Donc, connaître la recette avant de préparer le produit. Donc, on se fie sur les recommandations du fournisseur. Vous pouvez les appeler s'il vous manque d'informations. Et sur les recommandations aussi de la santé publique. On ne doit jamais mettre plus de produits que ce qui est recommandé, ce qui est prévu. Tout d'abord parce que vous allez tout simplement gaspiller du produit. Deuxièmement, ça ne nettoiera pas plus. Souvent, on va rajouter du produit en pensant que ça va nettoyer mieux. Ce n'est pas le cas et vous risquez même de venir briser certaines surfaces. Donc, c'est important de mettre les bonnes quantités de produits. Deuxièmement, lors de l'utilisation et de la préparation des produits, c'est important de ne pas s'improviser chimiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne doit pas mélanger des produits. Donc, souvent, certains produits sont incompatibles. On a beaucoup de produits ménagers qui
qui contiennent des acides, qui sont un produit qui ont un pH acide, et d'autres qui contiennent de l'ammoniac, et l'ammoniac est un produit qui a un pH basique. Donc, c'est très important de ne pas décider de faire des mélanges parce qu'on pense que ça va mieux nettoyer. Ce ne sera pas le cas et ça pourrait faire des réactions chimiques importantes qui pourraient avoir de graves conséquences sur votre santé. Donc, c'est très important de ne pas faire ces mélanges-là. J'ai mis mes équipements de protection individuelle pour vous faire une petite expérience pour justement vous montrer qu'il ne faut pas mélanger des produits qui ne sont pas prévus pour être mélangés. Donc ici, on a du vinaigre qui est une solution acide et on a le bicarbonate de soude qui, lui, est basique. Vous voyez, la réaction est instantanée et assez spectaculaire. Donc, je pouvais faire cette expérience-là à la maison parce que c'est deux produits qui ne sont pas toxiques, donc pas dangereux pour ma santé. Mais imaginez-vous si vous l'aviez fait avec des produits nettoyants forts et qui auraient produit un gaz toxique. Pour vous donner un autre exemple de produit qu'on utilise à la maison et en CPE pour vous démontrer aussi qu'il peut y avoir de graves conséquences à faire des mélanges. Vous avez probablement tous déjà mis de l'eau de javel dans une cuvette de toilette pour la désinfecter puis laisser tremper l'eau de javel dans l'eau. Est-ce que vous saviez que lorsqu'on ajoute, qu'on mélange plutôt de l'eau de javel qui est une solution basique avec de l'urine qui est généralement acide, ça crée un gaz toxique, le dichlore, qui crée un gaz toxique qui est irritant pour les voies respiratoires. Donc, ça pourrait avoir de graves incidences sur votre santé. Donc, c'était vraiment pour vous démontrer l'importance de ne pas mélanger les produits entre eux. Tant qu'à vous parler de nettoyage, de désinfection, j'en profite aussi pour vous faire un petit rappel de protéger votre dos lorsque vous nettoyez les surfaces, entre autres les petites tables dans vos locaux. Assurez-vous de prendre un appui, de ne pas faire de torsion, de ne pas vous étirer à bout de bras. C'est important de bien vous positionner pour garder votre santé physique. C'est super important. Nous avons eu plusieurs questions sur les jouets à utiliser pendant la période de crise qu'on vit. Donc, je vous fais des petits rappels. Très important de retirer tous les jouets qui ne sont pas désinfectables et tous ceux qui seraient difficiles à désinfecter. Je vous donne un exemple, les déguisements, certains types de blocs, les pâtes à modeler. Donc, si vous avez un doute quant à un jouet, je vous recommande de tout simplement ne pas l'utiliser, de le mettre en quarantaine. On dit souvent, en cas de doute, on s'abstient. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner à ce niveau-là actuellement. Donc, tout jouet qui va être en contact aussi avec un liquide biologique doit être mis à la désinfection immédiatement. Et tout jouet qui va avoir été utilisé ou accessoire qui va avoir été utilisé en cours de journée va devoir également être mis à la désinfection. C'est important de suivre les recommandations de la santé publique à cet effet-là. Donc, en résumé, rappelez-vous que utiliser des produits et préparer des produits dangereux en milieu de travail, c'est un petit peu comme faire de la pâtisserie. En pâtisserie, on va aller lire notre recette avant de la commencer. Donc, on regarde nos fiches de données de sécurité, excusez-moi, et nos étiquettes avant de commencer à utiliser ou préparer nos produits. Dans une recette, on va préparer nos ingrédients, on va préparer nos accessoires. Donc, ça, c'est préparer nos équipements de protection individuels et les porter. Par la suite, dans une recette de pâtisserie, on va suivre la recette parce que si on ne suit pas la recette, ça pourrait ne pas fonctionner. Donc, on ne fait pas de mélange, on suit les bonnes proportions et on utilise nos équipements de protection individuels encore une fois. Et ce
que je dois finalement aussi prendre la peine de vous dire, je ne peux pas passer à côté, c'est de suivre les recommandations de la santé publique. Je sais que vous êtes les championnes de lavage de mains dans une journée normale en service de garde. Mais là, il faut monter d'une petite coche supplémentaire ce qu'on fait normalement dans nos établissements. Donc, assurez-vous de suivre les recommandations. Lavez-vous les mains à l'eau, au savon pendant au moins 20 secondes, le plus régulièrement possible dans le cadre d'une journée. On n'est jamais trop prudent, là, vraiment. Lavez-vous les mains. Donc, je termine en vous disant que si vous voulez approfondir certaines informations que je vous ai données, vous pouvez vous référer à la santé publique, évidemment. Je vous conseille également d'aller voir le site de l'ASTAS qui a beaucoup d'informations, entre autres sur la désinfection des mains, l'utilisation des gants, qui va pouvoir vous aider dans vos questionnements. Il y a également le guide fait par la QCPE, le guide des bonnes pratiques, qui pourrait vous donner beaucoup d'informations puis vous aider. Donc, je veux souligner au passage votre merveilleux travail actuellement. Donc, un gros merci d'être là pour vous occuper de nos tout-petits. On ne vous remerciera jamais assez, je crois. Donc, j'en profite. Merci, merci, merci. Et je vous souhaite une très belle fin de journée.